Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Selon Elon Musk, le patron de X, Kamala Harris est une future dictatrice communiste et pour illustrer ses propos, il a diffusé une photo de la démocrate habillée avec un uniforme soviétique. Montrez-nous ça. Oui, exactement Marion. Regardez cette photo qu'a publiée effectivement Elon Musk. C'était lundi dernier sur son réseau social, sur son compte. Là, voici cette photo. On y voit effectivement Kamala Harris, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, vêtue de rouge avec cette casquette rouge sur laquelle trône une faucille et un marteau, symbole du communisme, tout comme la couleur rouge. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Hop, on voit que cette image, elle a été vue près de 83 millions de fois sur le réseau social. Elle est accompagnée de ce commentaire du milliardaire américain. Kamala promet d'être une dictatrice communiste dès le premier jour. Pouvez-vous croire ce qu'elle est en train de porter? Et à bien les regarder, on a un peu de mal à y croire, effectivement. Et elle a tout l'air, en tout cas, cette photo, de ne pas être vraie. Est-ce qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle ? Oui, précisément, Marion, mais pas n'importe quelle intelligence artificielle, puisqu'il s'agit de Grok, l'intelligence artificielle qui est donc générative, qui est intégrée au réseau social X. Donc ici, Elon Musk se permet donc de faire une pierre deux coups, puisqu'il critique à la fois Kamala Harris, en même temps il se fait de la pub pour son outil d'intelligence artificielle, pour se rendre compte que s'il s'agit d'une fausse image, il suffit de regarder, l'image elle est très cireuse, on est un peu onirique, on a l'impression que ce n'est pas la réalité, et de fait l'image a été réalisée par l'intelligence artificielle, comme on peut le voir dans les commentaires juste en dessous. Vous voyez une image manipulée numériquement, après en tout cas une image qui viole aussi la politique de X, peut-on lire, mais ces genres d'images contre Kamala Harris, elles pullulent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. J'en veux pour preuve cette image publiée par un certain Donald Trump sur son réseau social. C'était mi-août. On y voit ici donc Kamala Harris de dos s'adresser à ce qui semble être des soldats de l'URSS ou des soldats soviétiques communistes en tout cas. On voit ici le drapeau communiste avec toujours la faucille et le marteau. Cette image qui a été vue, vous le voyez, plus de 81 millions de fois sur le réseau social. C'est tout simplement énorme. Et depuis donc, ces derniers mois, je vous le disais, ces fausses images, elles pullulent sur le réseau social, notamment contre donc, Kamala Harris, mais aussi contre Donald Trump. On voit ici l'ancien président américain faire un vol à main armée dans une supérette. On va voir ensuite Kamala Harris faire exactement la même chose. On peut faire dire n'importe quoi à ces images et c'est bien là le problème. Je ne résiste pas tout de même à vous montrer cette autre vidéo qui peut prêter à sourire, qui est fait assez un peu étrange, où on voit comme les deux candidats à la présidentielle américaine peuvent filer le parfait amour, d'image assez étrange tout de même. Est-ce qu'on connaît l'impact de l'utilisation de toutes ces images, de toute cette intelligence artificielle sur les électeurs ? Eh bien Marion, au-delà de l'outil de propagande dont l'impact reste assez limité, comme nous l'apprend dans cet article MIT Technology Review, eh bien sur les électeurs en tout cas, l'omniprésence de ces images entraîne tout de même une méfiance généralisée. Les gens doutent de tout et c'est bien là le problème. Et Donald Trump, lui, s'en félicite. Il n'arrête pas de surfer là-dessus. J'en veux pour preuve cette image qu'il a publiée mi-août. C'était le 11 août tout précisément. Il publie une image d'un meeting de Kamala Harris. C'était dans le Michigan. Il dit, regardez ces images, la foule est fausse. Elle a été rajoutée, sous-entendu, après par intelligence artificielle. Sauf que le problème, c'est que ces images, en fait, elles sont tout à fait réelles, comme l'a confirmé le QG de Kamala Harris par un tweet en disant que c'est une vraie photo. Il y a bien 15 000 personnes sur cette photo lors de ce meeting dans le Michigan. Et si on veut en être sûr, il suffit de regarder la vidéo lors de la descente des deux candidats sur le tarmac. Eh bien, on voit bien, si on avance un peu la vidéo, toute la foule qui attend donc les deux candidats démocrates sur le tarmac du Michigan. Mais le problème, c'est que le mensonge, lui, il persiste et il continue de traîner sur Internet. Selon Gerald Olubowicz, qui est un expert de l'intelligence artificielle générative, qui a publié cette tribune sur son site Internet, il nous dit
cet homme que c'est une forme de révisionnisme visuel qu'opère Donald Trump. Il tente de modifier la perception de la réalité en invoquant le doute, la suspicion et la méfiance, avant d'ajouter ceci: ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant l'exercice, la tentative de corruption des esprits et du récit de campagne, mais bien sur le long terme, la destruction petit bout par petit bout d'une réalité commune sur laquelle nous pouvons nous accorder, créer le doute dans les esprits, créer une nouvelle réalité. Voilà donc la stratégie un peu dangereuse sur laquelle a misé Donald Trump. La chronique Info Intox de Marc Pope. Merci beaucoup Marc, restez avec nous, on se retrouve dans une